Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une entrevue alors que j'ai la chance et l'opportunité de discuter et d'échanger avec Ico, le créateur en fait The Lost Bay Studio, qui est une boutique en ligne dans laquelle vous pouvez vous acheter, entre autres choses, des petits zines et des petits jeux de rôle plus indépendants, mais également aussi des bundles, dont un en particulier dont Ico va venir me parler aujourd'hui. Et je suis très, très, très content de l'avoir avec moi parce que ben, ça fait un bout de temps déjà qu'on échange, ça fait un bout de temps qu'on discute ensemble en ligne et on a pu ainsi créer des petits liens et pouvoir collaborer sur des choses futures. Alors, pour vrai, c'est un beau plaisir pour moi de t'avoir avec moi, Ico, aujourd'hui. Et avant toute chose, avant de débuter ainsi cet échange, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis très content de parler avec toi finalement. On a beaucoup échangé en chat et on collabore aussi d'ailleurs sur le bundle, le Fear Bundle. Et voilà, je suis très, très content d'être ici. Merci pour ton invitation. Ben écoute, pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Comme je l'ai mentionné, tu as, entre autres choses de Lost Bay Studio, mais tu avais aussi fait auparavant des Kickstarter, dont Skyrim, ce que j'avais déjà parlé sur la Oui, chaîne, et aussi également de Broken Luck, Broken Luck. ouais, que j'avais Ouais. participé en fait au Kickstarter pour Troika avant même qu'on échange ensemble pour la première fois. C'était vraiment un bel hasard. Et donc aujourd'hui, tu viens me parler, tu viens me présenter un peu ce qu'on peut voir pour les personnes qui nous écoutent en vidéo, ce qu'on voit derrière toi, cette image de Fear Bundle qui est apparue. Et là, on s'entend, pour les personnes qui connaissent un temps soit peu coup critique, moi, je suis un très grand amateur, un très grand amoureux de tout ce qui touche l'horreur en général, les jeux horrifiques et tout ça. Fait que de pouvoir, de t'avoir qui vient me parler en fait de ce bundle-là, de ce package-là, c'est quoi son concept, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Je te lance la Ok, balle. merci. Alors, le Fear Bundle, c'est une collection de 11 zines ou accessoires de jeu ou suppléments produits par voilà, une dizaine de designers indépendants de jeux de rôle. Certains sont faits pour le jeu Liminal Horror, d'autres sont génériques, sont système agnostique en fait. Et, euh, et voilà, c'est un recueil modulaire de jeux de rôle centré sur l'horreur contemporain. Et il y a un jeu solo aussi. Et il y a un vrai jeu, en fait, un jeu complet. Et voilà, l'idée, c'est d'offrir aux joueurs, aux maîtres de jeu et aux joueurs et aux joueuses un kit modulaire qui permet de jouer pendant des semaines et des mois, très honnêtement, mais avec lesquels ils peuvent construire des expériences de jeu très différentes, en fait. Il y a des choses très différentes, très complémentaires, des types de mood et d'ambiance et de mécaniques de jeu qui peuvent s'assembler pour créer voilà, des expériences de jeu très différentes. Il y a des cartes, il y a des NPC, il y a des PNJ, pardon, il y a des aventures, il y a du zombie, il y a de l'horreur plus psychologique, notamment avec ta contribution. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appellerais. Il y a, il y a des choses plus slasher, plus gore, voilà. Enfin, et c'est la troisième bundle qu'on publie avec The Lost Bay Studio. Elle est vendue hors des plateformes de sociofinancement traditionnelles sur le site du Lost Bay Studio par un système de précommande, en fait. Euh, en l'occurrence, pour le Fear Bundle, il y aura 3 semaines de précommande à partir du 31 janvier. Le bundle peut être commandé avec pendant la période de précommande une, euh, un discount très fort et à la suite on la produit, on la distribue. Et voilà, voilà, en gros, qu'est-ce que le Fear Bundle? Mais je peux dire plein, je peux en parler plus si tu veux. Enfin voilà, Il n'y a pas de stress pour j'ai- le reste. En fait, je suis un peu curieux en fait de savoir ça a été quoi, on va dire, l'idée originale. Parce que ouais, là, tu mentionnes le Fear Bundle, mais tu as dit que tu en avais fait deux autres auparavant. Les ouais. deux autres portaient sur quoi? Alors les deux bundles précédents, deux ou précédents, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin en français. Premier bundle était Emil Boven Bundle. Emil Boven est un designer de jeux de rôle néerlandais et le bundle recueillait quatre de ses zines plus un pack de stickers dessinés par Emile à l'occasion de la sortie du
dernier zine qui était The Electrum Archive, un jeu de rôle Oui, de science-fiction ouais, ouais, fantasy. ouais. Et moi, je fais partie d'un tout petit collectif de designers indépendants d'Europe continentale qui s'appelle The Good Sleep Collective, qui a été cofondé par Émile. Je l'ai rencontré à cette occasion. On a collaboré sur plusieurs petits projets. Et voilà, le premier bundle est un bundle centré sur Émile. Le deuxième bundle s'appelait The Wicked Wanderers Winter Bundle, était un bundle Morkborg de jeux, enfin, de zine, aventures, accessoires de jeux et variantes solo euh, uniquement compatibles Morkborg. Et on a plusieurs autres bundles prévus dans le courant de l'année, soit sur des thématiques comme la Fear Bundles, soit liées à une thématique, soit liées à un type de jeu, soit liées à un univers linguistique aussi. OK. Je prépare une bundle francophone aussi, donc, Oh, OK. avec une série d'épisodes du podcast sur le JDR francophone. Donc, mais ça, c'est un projet qui avance un peu plus lentement. Et, euh, et voilà, c'est un peu un laboratoire d'édition, les bundles. J'ai monté de Lost Bay Studio ce petit ce portail, en fait, ce e-commerce où je vends des zines mes zines perso que j'édite et des zines de gens que je rencontre, dont je suis proche et que j'ai envie de soutenir, en fait. Et les bundles rentrent dans ce cadre-là. Déjà, c'est super fun, c'est amusant, c'est comment dire, un format qui permet d'expérimenter des choses. Par, euh, par exemple, dans la Fear Bundle, euh, avec Josh Domanski, on a retravaillé un de ces pamphlets, on l'a transformé dans une carte, en fait. Voilà, la bundle, c'est l'occasion d'expérimenter des choses au niveau du jeu de rôle. Et pour moi, c'est aussi un lieu où accueillir et accompagner des designers qui n'ont pas encore été publiés en papier, en fait, qui ont peut-être distribué des zines sous format PDF, mais qui n'ont pas encore été publiés en papier. Et de les, et de les, et de les, voilà, enfin, de les faire sortir, voilà, dans un package où ils sont avec des designers qui sont un peu plus expérimentés, qui ont un peu plus de visibilité. Et, enfin, Si, alors ça leur donne une bonne porte d'entrée, en fait, ouais, ça pour donne la une suite. porte d'entrée et ça crée, et ça rapproche aussi des gens qui ne sont pas Ouais. forcément en contact, qui ne se connaissent pas, ça crée des liens. Euh, à chaque fois, enfin, à l'exception du premier bundle qui était dédié à Emile Boven, à chaque fois, il y a grosso modo une dizaine de personnes qui collaborent sur ces projets. Et c'est le cœur, pour moi, c'est le cœur du projet, en fait. C'est donner quelque chose de fun, d'utile et de Mhm. super jouable à qui va acheter la bundle. Et de l'autre côté, créer des occasions de rencontres, de collaboration, Mhm. d'expérimentation et soutenir des talents émergents ou dans le futur, j'espère si je peux continuer à les faire, des communautés qui sont sous-représentées aussi. Donc Oui. voilà le projet qui est derrière les bundles. OK. Ben, pour vrai, juste te dire, parce que je trouve ça important de le mentionner, personnellement, je trouve que l'idée est très, très cool parce que justement, ça me rappelle un peu, ça fait un peu l'effet un peu l'effet justement d'un exemple d'un zine collaboratif, Ouais. mais qui permet justement une certaine modularité, qui permet aussi une certaine personnalisation côté le format. Parce que dans le bundle, ben, tu vas avoir des pamphlets, tu vas avoir, comme tu le mentionnais, une carte, tu vas avoir justement on va dire, des petits livrets. Donc, il y a un peu de tout et que ce tout-là se retrouve dans ce que je comprends, dans une espèce de petite boîte dans laquelle l'ensemble des zines va être présent. Et ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'au final, ça permet d'avoir accès à plein, plein, plein de petites choses en même temps, alors que justement, dans le milieu indépendant, c'est plutôt rare qu'on tombe sur des gros ouvrages de 500, 600 pages, Oui, alors que oui. c'est habituellement des petits livrets, des petits pamphlets. Donc, de pouvoir l'avoir comme, en fait, d'avoir une espèce de paquet complet tournent autour d'une seule thématique. Moi, je Ouais. trouve que l'idée est vraiment, vraiment très cool. Et ça, je voulais d'ailleurs te le mentionner. Là, Merci. oui, c'est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, l'enjeu, on va dire, l'enjeu éditorial aussi, c'est de choisir comment dire, des éléments, des items qui peuvent, d'une façon ou de l'autre, interagir entre eux. Oui. C'est une vision du jeu de rôle où, comme tu dis, il n'y a pas le bouquin de 500 pages qui est donné aux MJ et aux joueurs qui doivent digérer avant de se lancer, mais il y a, comment dire,
des choses dont ils peuvent s'approprier en fait pour construire leur propre expérience de jeu, mais il faut les penser de façon à ce que voilà, elles peuvent raisonner, échanger entre elles. Tiens, cette carte, si je prends ce module-là et je l'intègre dans cette carte, ça me donne quelque chose. Le jeu Mhm. solo, je peux invoquer cette autre chose qui est peut-être un PNJ qui est cool, je le mets dans mon jeu solo ou dans mon aventure. Et d'ailleurs, enfin voilà, il y a un pamphlet à toi qui est super, et je suis très content que tu contribues au bundle et qu'on va super bien imprimer. Oui, oui. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir le rendu final. D'ailleurs, Bon, c'est très gentil de l'invitation. Puis, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est ce que tu mentionnes, c'est très pertinent. C'est qu'au final, chaque ouvrage a juste assez d'informations pour être pris et personnalisé au besoin. Fait ouais, qu'ils ils peuvent se complémenter l'un et l'autre, tu sais, en voulant donner juste, par exemple, justement, le mien en soi, ma contribution, elle a une mise en contexte qui est tellement minime que c'est oui. plus l'événement ou c'est plus l'expérimentation qui se déroule qui offre l'expérience, mais la mise en contexte est tellement minime que justement, tu pourrais la prendre et la déplacer dans n'importe quelle situation, donc possiblement dans d'autres pamphlets ou Oui, d'autres zines totalement, ouais. présents. Oui, fait que Ouais. pour ça, c'est très cool. Puis d'ailleurs, là, tu l'as mentionné, puis je veux revenir là-dessus parce que tu as dit que l'objectif, c'est aussi un peu de justement de mettre de l'avant certaines, on va dire, certaines personnalités du milieu qui ont peut-être moins eu l'opportunité pour l'instant de publier, par exemple, physiquement. C'est quoi un peu le processus par lequel tu passes pour aller comme rejoindre les auteurs ou contacter des gens? C'est comment tu fais ça? Écoute, je sais pas. Dans le sens où ça fait pas très longtemps que, ça fait quoi, un an et demi max. Ouais, grosso modo un an et demi que je découvre la scène indé. Donc, euh, bah, on va dire que les bundles sont aussi pour moi l'occasion de créer un cadre dans lequel je me mets à explorer, je me mets à chercher. Je me suis dit, OK, là, il faut faire. Je voudrais faire une bundle d'horreur contemporaine. Qui fait de l'horreur contemporaine? Bon, il se trouve que enfin voilà, que moi-même j'ai un projet d'horreur contemporain, donc ça c'était un peu plus facile parce que du coup j'ai rencontré des gens qui sont intéressés par ça dans la communauté. Mais bref, voilà, je cherche, comment dire, il y a pas un cahier des charges. J'essaye de, je sais pas, j'essaye d'identifier des choses qui me touchent et dont je pense qu'elles méritent d'être défendues. Je dois te dire que, enfin, je transpose un petit peu dans l'univers du jeu de rôle des choses qui appartiennent à mon expérience de travail, le 9 to 5 job, comme on dirait en anglais. Euh, Moi, c'est une chose que j'ai fait, que je continue à faire. De, j'ai travaillé comme producteur dans l'audiovisuel, de, voilà, d'accompagner des auteurs, de les aider voilà, de les soutenir. Et c'est une chose qui me plaît beaucoup. Euh, et que voilà que je veux continuer à faire. Donc il n'y a pas vraiment un cahier des charges. J'ai une liste d'envies qui est infinie et très longue et je sais pas si je vais pouvoir faire toutes ces bundles parce que parce que je trouve que la communauté indé internationale sur tous les continents est tellement riche et tellement foisonnante et qu'il y a tellement de gens qui méritent d'être vus et d'être découverts. Je voilà. Et puis il y a est-ce que vous avez les pochettes surprises au Québec? Est-ce Est-ce que les que pochettes surprises? les pochettes surprises, bon, maintenant, ça n'existe plus trop, en fait. Mais Oui. quand j'étais gamin, il y avait comme des cônes ou des enveloppes en papier qui coûtaient Mhm. vraiment pas cher. À l'époque, c'était en francs, mais en euros, je sais pas, ça doit être, je sais pas, entre 5 et 10 euros, un truc comme ça, avec Mhm. des jouets, enfin, un pack de jouets cheap, enfin, des Ouais. jouets pas chers, genre trois élastiques, un soldat, une voiture, une poupée, une danseuse, un avion et un dinosaure, quoi. Et c'était toujours un peu aléatoire ce que tu trouvais dans les pochettes surprises. Mhm. Mais c'était super rigolo. Enfin, tu ouvrais ta pochette et avec les potes, on ouvrait la pochette. J'étais vraiment tout petit là. Et on s'inventait nos histoires. Enfin, le dragon, je sais pas quoi, attaque la voiture. Il y avait un côté d'émerveillement à l'ouverture du package et de découverte de ce qu'il y a dedans. Et il y avait cet aspect modulaire, en fait, tu vois, de choses qui, a priori, n'avaient rien à faire entre elles. Le dinosaure, l'astronaute, la voiture et l'avion et la danseuse, je sais pas quoi. Mais voilà, par le travail de l'imagination, on avait ça à disposition. On trouvait un moyen de les mettre ensemble. Eh ben, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash il y a quelques mois, là, je me suis souvenu des pochettes surprises et les bundles, c'est un peu la version JDR
des pochettes surprises. Enfin, Ben, j'espère, quoi. c'était ça. C'est drôle parce que tu le mentionnes. Puis on avait des choses semblables au Québec, mais ça s'appelait pas justement les pochettes surprises, mais c'était exactement le même concept, là, on s'entend. C'était surtout justement des petits objets qui se retrouvaient un peu partout, là. Je ne me rappelle plus le terme exact, comment est-ce qu'on appelait ça. Mais il y avait aussi maintenant, aujourd'hui, il y a quand même encore une fois ce qu'on appelle des espèces de boîtes mystères, là, dans Les lesquelles boîtes mystères. ouais, des boîtes mystères où est-ce que tu reçois un paquet de petits objets qui sont souvent une thématique précise. Et je dois t'avouer que justement, j'avais jamais vu ça dans le jeu de rôle. Alors avec le concept justement, de ces bundles-là, c'est là où je pense qu'on fait le même lien, là. C'est là qu'on retrouve Ouais. l'espèce de mystère ou en même temps l'espèce de surprise de pas trop savoir à quoi t'attendre et que quand tu l'ouvres, tu as un paquet de petites choses justement qui peuvent être complémentaires les unes aux autres. Et moi, j'avais jamais vu ça. Fait que quand j'étais tombé, la première fois que j'avais vu ça, c'était quand tu avais proposé justement le bundle de Morborg. Puis je trouvais l'idée Ouais. tellement bonne. J'étais tellement comme genre, hey, wow, ça pourrait donc bien se faire comme à plein de variantes possibles, ce Oui. concept-là. Et c'est ça que je trouve très cool parce que là, quand tu l'as mentionné comme pour le Fear Bundle, j'étais comme, ah oui, c'est tellement, tellement une bonne idée. Puis là, je suis très, très. Là, tu as mentionné que tout à l'heure, tu avais comme l'idée pour un bundle franco, mais tu avais aussi comme un autre bundle. Tu peux-tu le mentionner ou c'est comme encore top secret à ce moment-là? Oui, alors le bundle francophone, je peux le mentionner parce que j'en ai parlé il y a longtemps, en fait. OK. Parce que j'ai commencé à faire des entretiens avec des auteurs, autrices francophones, et pas que auteurs, autrices, aussi des personnes qui sont dans JDR francophone. Pour l'instant qu'en France, mais je vais interviewer aussi des gens hors de France. J'ai fait d'abord des entrevues en France parce que j'ai pu enregistrer physiquement, en fait, en présence physique. J'ai un podcast d'entretien de créateurs, créatrices de jeux de rôle. Et, euh, et voilà, je prépare une petite série d'épisodes en anglais, du coup. Enfin, il y aura beaucoup de français dedans aussi, mais en anglais, sur le JDR francophone, pour essayer que je connais pas très bien, en fait, j'avoue, mais pour essayer de répondre à une question, et je sais pas si on trouvera la réponse, c'est y a-t-il une façon d'écrire, de jouer, de mener une partie française ou francophone, en fait. Et je sais pas trop. Et donc, voilà, y a-t-il des spécificités francophones? Donc, et j'aimerais accompagner ces épisodes lorsqu'ils seront prêts d'une bundle francophone. Et du coup, voilà, il y a des questions qui se posent liées à la traduction, parce qu'idéalement, voilà, je voudrais accompagner des titres qui ont eu peu de visibilité, donc probablement des titres pas traduits, donc il faut les traduire. Donc voilà, cette bundle-là est un peu plus compliqué. Et les autres, je préfère pas en parler OK. C'est correct. parce que est-ce que je pourrais les faire? Je sais pas, on Oui. verra. Pour l'instant, il y a le Fear Bundle, il est là, j'espère qu'il va marcher, et si ça marche, on en fera d'autres après. Voilà. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Puis ben, justement, en fait, là, tu l'as mentionné parce que je te parlais de traduction dans le sens que tu voudrais que les personnes qui, on va dire, le bundle francophone, les produits à l'intérieur de celui-ci soient faits par des auteurs francophones, mais que les produits ont été traduits en anglais, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui a été enfin, génial, une surprise Mhm. inattendue lorsque j'ai découvert j'ai mis le pied dans la scène indé à la faveur du confinement. Et je pense comme beaucoup de personnes, enfin, j'étais enfermé à la maison et j'ai navigué sur YouTube. Et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de jeux de rôle indé et ça a fait clic. Et j'ai un peu plongé dans le rabbit hole comme ça. C'est de découvrir que oui, bien sûr, il y a une scène JDR très forte aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en Amérique du Sud, aussi en Asie du Sud-Est, aussi dans d'autres pays de l'Europe continentale enfin, dont j'avais pas de visibilité. Et, Mhm. euh, et dans la grande majorité des cas, la langue commune de tous ces gens qui parlent tous des langues très différentes, en fait, c'est l'anglais. Et je voudrais que les jeux francophones. Je réfléchis, peut-être qu'il y aurait une variante, comment dire, en français pour la bundle francophone, mais je voudrais qu'il y ait l'option de la voir en anglais pour que quelqu'un en Malaisie ou au Brésil ou en Suède puisse découvrir ce que sont les jeux francophones, quoi. Pour que ce soit pas que pour un public francophone. Justement, l'idée des bundles, comme je te disais, c'était de faire rencontrer des Mhm. designers avec un public. Et donc, si
quand on fera la bundle francophone, si on peut la faire, voilà, l'idée c'est de la faire sortir un peu des frontières des pays francophones, quoi. Faire Mhm. sortir les œuvres des frontières des pays francophones. Et pour ça, il faut les traduire. Et la langue commune, c'est l'anglais. Oui, ben c'est ça, au final, c'est comme la langue, on va dire, d'un, c'est une espèce de langue universelle, mais c'est aussi la langue la plus pratiquée justement dans le jeu de rôle. Mais je trouve Oui, que l'initiative est très intéressante de vouloir présenter des produits qui sont à la base en langue française et de les traduire pour une communauté anglophone, ou du moins les personnes qui sont plus à l'aise aussi dans cette langue-là lorsqu'ils consomment leur jeu de rôle, parce que de mon point de vue personnel, et j'imagine peut-être que tu as vécu ça aussi, je trouve ça intéressant des fois d'aller sur certains groupes Facebook ou certains réseaux sociaux et de parler avec certains passionnés ou des auteurs ou des consommateurs de jeux de rôle plus indépendants et de parfois nommer certains jeux qui sont exclusivement pour l'instant français et de te rendre compte à quel point est-ce que ces jeux-là pourraient être vraiment la tasse de thé de ces ouais. personnes-là, mais que c'est juste pas accessible, ça n'a jamais été Oui, oui, traduit. bien sûr. Et ça me fait, je trouve ça un peu fou parce que autant on se dit l'anglais est cette langue-là qu'on peut, on va dire, peut-être plus facilement pratiquer lorsque vient le temps justement de consommer du jeu de rôle francophone ou du jeu de rôle plutôt anglophone ou du jeu de rôle en général. Mais les personnes qui sont de nationalité ou du moins qui ont la langue anglaise comme premier plan, j'ai l'impression qu'ils sont comme, il y a comme une grande facette, une grande richesse de jeux de rôle qui n'ont pas accès et que ça vaudrait la peine de pouvoir leur montrer en quelque sorte, là. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis Oui, d'accord totalement. Il y a comme des bulles, en fait, oui, des bulles linguistiques et qui sont isolées, enfin, plus ou moins isolées. Et c'est dommage, quoi. Du coup, oui, que les œuvres ne circulent pas, que les jeux ne circulent pas plus dans la communauté plus ample, quoi. oui, exactement. Euh, Oui. Puis juste par curiosité, parce que on est comme, veux pas, au moment où on se parle, tout dépendant quand est-ce que cet épisode-là va sortir, tout dépendant quand est-ce qu'il va être accessible. Juste, tu peux me rappeler, tu me dis que dans le fond, la précommande pour le bundle de Fear Bundle, le bundle de peur, on va dire ça comme ça, est du 31 janvier jusqu'à quelle au, date? au 23 février, Parfait. pendant la période de précommande, il va y avoir je ne sais plus parler français. Il va y avoir un fort discount. Un fort discount. Un En plus, rabais. un rabais, merci. Oui. Un fort rabais sur le prix des bundles. À la fin des précommandes, ben, les bundles seront plus achetables pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles soient imprimées et qu'elles arrivent à notre dépôt, en fait. Donc, la précommande, c'est un moment où bah, le public peut soutenir le bundle et lui permettre de voir le jour, mais aussi c'est un moment où le bundle est accessible avec un prix inférieur, donc c'est une bonne affaire. Et les 48 premières heures de l'ouverture des précommandes, il va y avoir des petites choses en plus, un petit goodie en plus et un petit rabais en plus pour les personnes qui nous soutiennent à ce moment-là, dans ces premières 48 heures, quoi. OK. Voilà. Donc, du Et 31 janvier au 23 février sur le site du thelostbaystudio.com. Voilà. parfait. Ben, de toute façon, pour que ce soit clair, puis comme à chaque fois que j'ai quelqu'un en entrevue, un créateur ou quelque chose, les informations sont disponibles dans la description de la vidéo pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez aller voir en dessous si toutes les informations sont présentes et qu'il faut vous mener au bon endroit pour pouvoir précommander le bundle au besoin. Puis je trouve ça intéressant de le mentionner parce que souvent, la scène très indépendante au Québec, du moins les personnes que j'ai autour de moi sont tout de même assez familière avec la langue anglaise. Fait que je pense pas que ça va être un blocage à ce moment-là, là. Je pense qu'on a. En fait, c'est comme le gros avantage du Québec à ce moment-là, si les personnes qui écoutent Oui, sont de mon coin, c'est qu'on a une belle, un beau bilinguisme qui nous permet une accessibilité aux deux types d'ouvrages. Et juste par curiosité, parce que je suis quand même curieux d'avoir ton raisonnement ou ta réflexion par rapport à ça. Tu as le Fear Bundle, on le sort là, prochainement, justement, en précommande. Ça a été quoi, on va dire, ton déclic qui t'a fait dire, OK, il faut que ça soit ça va être un bundle justement sur l'horreur. Ça va être un bundle vraiment, cette fois-ci là, sur l'horreur. mais en fait, je suis en train d'écrire un jeu de rôle d'horreur contemporain qui s'appelle The Lost Bay. Mais je suis pas très bon dans les noms. J'utilise le même nom The Lost Bay Studio, The Lost C'est Bay bien Podcast. Enfin correct. voilà,
C'était ça, j'ai le golf oublié, parce que d'abord, j'ai commencé à le jouer en français, en fait. D'abord, c'était une campagne que j'ai commencé à jouer en français, que j'appelais le golf oublié. Et donc, je suis en train d'écrire un jeu de rôle d'horreur contemporaine que je vais faire un socio-financement à la fin du printemps, début de l'été. Et, euh, et j'ai un serveur Discord et, où j'ai organisé des playtests, où j'ai échangé des infos liées au jeu. Et j'ai lancé, comment dire, qui a été un lieu de rencontre aussi pour d'autres initiatives euh, qui ont voilà, ouvert à la communauté, qui souvent avaient impliqué voilà, quelque chose, parce que c'est voilà, c'est un intérêt personnel, où il y avait de l'horreur contemporaine dans le jeu de rôle. Quoi. On a fait une jam qui s'appelait Artifacts of Horror Jam, voilà, lié à l'horreur contemporaine, tout ça. Il y a une chaîne dans mon serveur dédiée à Liminal Horror qui est très active. Et il se trouve donc que dans les derniers mois, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, en fait, à avoir ce goût et cet intérêt pour l'horreur contemporaine dans le jeu de rôle, qui avait énormément de créativité, qui avait énormément de créateurs et créatrices, qui avaient voilà, et des joueurs, joueuses, enfin voilà, qui avaient une effervescence. Et, euh, et rien, quoi. Et du coup, par goût personnel, j'aime bien les jeux, on va dire, soit contemporains, soit futuristes, quoi, plutôt que le fantasy. J'aime bien les univers. Et du coup, voilà, enfin, en voyant comment le serveur était actif, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à montrer. Puis je voyais, en fait, les, les designers partager sur le serveur les liens vers leur page itch.io, leur PDF, et je trouvais qu'il y avait plein de trucs géniaux, en fait, quoi. Oui, Tout simplement, quoi. ben Et oui, donc, je suis je suis absolument en d'accord. vrai, Moi, je, en fait, c'est un peu le hasard, le goût personnel et un peu le hasard, en fait, des rencontres. Voilà, quoi. Mais je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Puis au final, ça m'a permis de rencontrer, entre autres, Nick de Liminal Horror, puis de ainsi créer les liens qui me lancent sur les projets futurs que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo parce que c'est encore un peu secret. Mais, Ok. mais très cool. Et d'ailleurs, à ce propos, j'imagine, est-ce que, dans le fond, tu nous permets exactement aussi est-ce que tu nous permets aussi de mettre justement le lien menant à ce Discord-là dans la description de la vidéo si jamais des gens Oui, bien voudraient le sûr, rejoindre? bien OK. sûr. Bien sûr, c'est un Discord ouvert et voilà, enfin, qui est très chill, qui a une activité Très modérée, actif. assez calme en fait, mais constante. Et il y a une communauté internationale, il y a des membres du serveur qui sont en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de personnes dans le Royaume-Uni, en Europe continentale et dans les Amériques aussi. Et donc voilà, c'est assez international. Et il y a plusieurs. Et il y a des chaînes dédiées à. Donc moi j'ai mon projet de jeu, mais il y a des chaînes dédiées au jeu de rôle, il y a des chaînes dédiées à d'autres jeux aussi. Enfin, voilà, il y avait des designers qui avaient besoin de créer des espaces pour rencontrer leur communauté, mais qui n'avaient pas le temps, l'énergie ou l'expertise pour créer des serveurs Discord. Et du coup, je les ai hébergés, en fait. OK. Et Parfait. Bon, ben écoutez, je le mets en lien pour vrai aller faire un tour parce que carrément. pour les personnes qui justement sont très intéressées à plus la scène indépendante, c'est vraiment un endroit que je considère incontournable en soi pour tout créateur et tout intéressé parce que moi-même j'y suis et je découvre presque à chaque jour des nouveaux projets qui s'en Ouais. viennent ou des partages ou des échanges qui sont très florissants et qui me nourrissent également beaucoup sur tous mes projets, sur toutes mes idées. Fait que pour aller faire un tour, ça va valoir la peine. D'ailleurs, j'ai vu quelques autres Québécois aussi qui sont déjà présents sur le Discord. J'ai été content quand même de voir ça. Ah, c'est Et vrai. oui, 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 Je j'en ai sais vu pas d'autres. toujours, en fait, parce qu'en plus, les gens utilisent des pseudos, tout ça, donc je sais pas toujours qui est qui sur le serveur, quoi, Puis souvent, on tant parle en que. anglais. Fait que Ouais, en plus, oui. ouais. Oui. Mais également, juste pour ça, est-ce que tu as est-ce que tu le droit d'en parler parce que j'en profiterai pendant qu'on est même temps, pendant qu'on en discute et qu'on échange et Ouais. qu'on parle de tout ça. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce projet de jeu de rôle que tu vas préparer un lancement pour ce printemps? Parce que moi, c'est sûr et certain que j'en connais déjà un peu et vu la vibe et vu la thématique et tout ce que ça comporte, c'est sûr que je vais en reparler sur la chaîne éventuellement, mais je suis quand même curieux d'avoir un peu les informations à la source, comme on dit. Carrément, carrément. Donc, bon, The Lost Bay, c'est un jeu d'horreur contemporaine qui se passe au début des années 90. Mhm. Euh,
les protagonistes sont soit des grands adolescents, soit des jeunes adultes, on va dire des gens entre 16 et 22 ans en fait, qui vivent dans ce lieu qui est... Le setting est décrit partiellement en fait, enfin, dans le sens où hum, je veux qu'il reste très ouvert en fait, que Ouais, des gens puissent projeter leur propre setting dedans, dans un environnement de banlieue, de suburb, un peu étrange en fait, où il y a beaucoup de béton et beaucoup de routes et une nature très présente, très sauvage aussi, très proche. Et, euh, et avec un système de jeu extrêmement rapide, extrêmement simple, qui n'est pas basé sur des statistiques numériques, en fait. Donc, il n'y a pas des... Il y a pas, il y a pas, il y a pas des scores, en fait, pour des habilités ou des compétences. Il y a, chaque personnage a un inventaire dans lequel il y a tout, en fait, ses objets, ce qu'il sait faire, ses liens. Et quand il est blessé, il perd des choses de l'inventaire. Et quand l'inventaire est vide, le personnage meurt, en fait. Et c'est un système de jeu assez challenging, dans le sens où c'est assez facile de se blesser, de se mhm, blesser. Et c'est possible de se battre, mais du coup, les combats sont pas vraiment encouragés. Et il y a une dimension un petit peu, je sais pas, un petit peu magique, low fantasy, mystique. Il y a de la magie, ou plutôt des prières magiques. Il y a des saints qui sont vivants et qui déambulent dans la baie, euh, qui sont... Voilà, il y a voilà, des espèces d'immortels qui vivent au milieu des mortels. Et c'est un jeu sur lequel je travaille depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé par jouer ça comme une campagne en utilisant des règles légèrement modifiées de Tales from the Loop. OK. Et au début, donc j'ai fait beaucoup de parties, aussi bien une campagne avec mon groupe de jeux de rôle à Paris, et aussi j'ai fait beaucoup de parties dans une bibliothèque. En fait, il y a une bibliothèque à Paris qui fait comme des micro-conventions mensuelles, des rencontres. Il y a une centaine de personnes qui vont jouer, donc je l'ai beaucoup joué avec des gens que je ne connaissais pas. Et tout départ, le setting était très inspiré du lieu dans lequel j'ai grandi, qui est un petit village, une petite station balnéaire de la Corse. Euh, et, euh, et il y avait ce mélange étrange, très moderne, très archaïque en fait. Très violent, très beau, très moderne, enfin une nature très belle, quelque chose de très urbain, très moderne, et quelque chose de très sauvage, très archaïque, aussi bien dans les gens, dans les dangers et dans la nature présente. Et j'ai comme fait un travail pour le dépouiller un peu de ces éléments, comment dire, très spécifiques, régionaux corse, et de le rendre un peu plus abstrait, un peu plus ouvert. Et j'ai remarqué, en fait, en le faisant jouer ou en faisant lire des maquettes du jeu, que les lecteurs, les joueurs, ils projettent, je sais pas, leur univers. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais ça, c'est la Californie du Sud. D'autres qui vont dire, mais ça, c'est ailleurs. Enfin, et moi, ça me va très bien comme ça, en fait. C'est un lieu abstrait dans le Sud, il fait très chaud. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, absolument. Ok. Absolument, il fait partie. Je Il fait me, partie. je Mais suis oui, parti, oui. ouais, j'ai fait une longue Oui, mais oui, réponse. complètement. Puis au final, moi, c'est ce que, vois-tu, c'est ce que j'adore de ce type de prémisse-là. Puis c'est aussi un peu ce qu'on retrouve pour faire un pont avec justement The Fear Bundle, puis dans ce que tu viens de me présenter, c'est qu'au final, la prémisse est très forte. La table, je dirais, la base, elle est thématiquement très bien expliquée, mais ce qui se construit par-dessus et ce qui est, dans le fond, ce qui est bâti au courant de la partie demeure, on va dire, une décision du maître de jeu avec les joueurs, dans le sens qu'il n'y a pas comme un gigantesque background et un lore qui Non, est impossible à attraper puis qui est trop profond et que chaque petit détail a son explication. Fait que moi, pour moi, c'est exactement le genre de jeu que j'aime, où est-ce que je peux me permettre mes fantaisies personnelles, mais tout en comprenant très bien ce que le jeu me propose comme ambiance et comme thématique de base. il y a une vibe en fait, et il y aura des districts, comme des quartiers dans la Mhm, baie, mais qui sont très vagues, genre le, le front de mer, les marécages, la décharge, les lotissements. Et donc, tu peux très bien l'adapter à mhm. n'importe quel type d'environnement réel, futur, passé, présent que tu veux. Et d'ailleurs, pour le Kickstarter de lancement du jeu, j'ai invité 4 créateurs et créatrices de 3 continents différents, en fait, à faire une mini... Alors, je ne sais pas si ce sera des pamphlets ou
disons, la liberté ou des mini-zines, en fait, où chacune va réinterpréter la baie à sa façon, avec sa propre Hmm. culture de jeu de rôle et amener une micro-aventure, en fait, vue à travers son propre regard et sa propre culture de jeu de rôle, quoi. Justement pour que ce soit clair que il y a, ouais, comme tu dis, il y a une prémisse avec une vibe qui essaye d'être forte, mais que c'est un lieu qui est ouvert à l'interprétation et à la Ouais, projection de ce que chacun a envie d'y mettre, quoi. ouais, je comprends très bien. C'est très, Je très. Pour ne elle, peux l'idée est pas très dire cool. encore qui sont ces 4 personnes, mais OK. franchement, je suis tellement content de travailler avec Kakazé Accepté. C'est des personnes hyper créatives et voilà, quoi. Bon, j'ai très hâte de voir ça. Et peut-être une dernière question avant de conclure Dis-moi. cet échange, parce que je suis quand même curieux de savoir, parce que j'ai pas nécessairement, oui, il y a les personnes qui participent au Fear Bundle, on a comme, on va dire, une espèce de document et tout ça, tu sais, on a accès un peu à ce que les autres ont fait et tout, mais je serais curieux de savoir, toi, tu as fait quoi pour le Fear Bundle? Qu'est-ce que tu as inclus en venant de ta touche Alors, personnelle à l'intérieur? oui, bien sûr. Alors moi, pour le Fear Bundle, j'ai inclus 2 choses. Oui. Une première chose que je fais en collaboration avec The Stations. Et The Stations, c'est au moins 2 personnes, peut-être plus. C'est pas très clair pour moi. Donc, c'est certainement Adam Good et Jamie Perez, qui sont des designers que j'ai rencontrés sur le serveur, qui sont super cool et qui travaillent sur une chose qu'ils appellent the Sampleverse et qui écrivent du jeu de rôle en samplant de la musique, en fait. C'est-à-dire en prenant des titres et des extraits de phrases de chansons, de musique, et leur NPC, les sorts, tout, en fait, c'est du sample de musique. Donc, j'ai proposé aux Stations de faire un petit, bon, une toute petite chose, ça c'est ma première contribution, un leaflet en fait En anglais, on appelle ça un Evil Cult Generator. En fait, c'est un leaflet d'une église maléfique qui Ah, s'appelle à générer. Ouais, À générer. Ouais, The True Church. Et qu'est-ce que The True Church? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui font les gens? Et en fait, ce qui est cool, le design est fait par euh, Strega, en fait, qui a un talent incroyable. Et donc, c'est une feuille. Sur la face, ça se présente comme une invitation à À l'église. à l'église, en fait, au temple, et qui peut être montré à la table, en fait, aux joueurs. Et sur le rétro, il y a les tables pour les MJ, pour qu'ils puissent générer le culte. Donc ça, c'est une première chose qui est très sympa. Où honnêtement, moi, j'ai surtout amené le concept et j'ai fait la coordination, mais le contenu vient des Stations et de Strega pour la partie visuelle. Et ma deuxième contribution, c'est Unit DH17, qui est un mini donjon dans une petite maison de banlieue, une petite maison préfabriquée, abandonnée, semi-abandonnée en banlieue, où il se passe des choses assez gore en fait, et assez étrange aussi. Et il est écrit avec des stats pour The Lost Bay, qui n'est pas encore sorti, mais je l'ai écrit pour les stats de Lost Bay, plus des stats génériques en fait qui permettent de l'adapter à n'importe quel jeu. Et donc c'est un zine A5, et il sera accompagné d'un PDF qui a été fait par Nick, le designer de Liminal Horror, avec une conversion des stats pour Liminal Horror. Donc pour les gens qui jouent qui jouent à Liminal Horror ou avec des systèmes D20, il y aura voilà, des stats D20. Et, et il est illustré par Evangeline Gallagher, qui est l'artiste principale de The Lost Bay, qui est une artiste américaine qui a un talent en particulier pour dessiner, comment dire, les choses horrifiques contemporaines incroyables voilà, qui a dessiné la couverture de ce petit module. Pour vrai, parce que oui, sa touche personnelle à l'artiste est absolument incroyable. Là, pour voir des Ouais, images c'est complètement fou. Et juste pour le mentionner, parce que je trouve ça important de le dire, c'est la première fois qu'on me met dans la même phrase les mots donjon et maison suburbaine. Je trouve ça, c'est vraiment le genre de choses qui vient me chercher que j'apprécie énormément. C'est mon genre, ma tasse de thé.
Exactement. Cool. Fait que, oui. Mais hey, je vois le temps passer. C'est Ouais, ce qui va conclure en fait notre entrevue. Ico, pour vrai, je suis très, très content de t'avoir eu moi avec aussi, moi ça m'a fait aujourd'hui. très plaisir. Et pour vrai, les personnes qui nous écoutent présentement, je vous encourage fortement à aller voir dans la description de la vidéo parce qu'au moment où est-ce que celle-ci va être publiée, la précommande pour le Fear Bundle est en cours. Donc, vous pouvez avoir justement les avantages de pouvoir le précommander, comme Nico l'a mentionné au courant de la vidéo. Vous allez voir, les informations sont disponibles. C'est un bundle qui comporte, tu m'as dit tantôt, 11 personnes? 11. 11. Oui, Alors, attends, des fois, je m'y perds moi-même. oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11 créateurs. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus, 9, 10, 11, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, une dizaine de contributions, toutes comment dire, packagées dans une super boîte en carton, avec imprimé en blanc avec le logo fait par Evangeline, justement. Et voilà, il y a un peu de tout. Il y a des PNJ, il y a un mini-zine, il y a Horror Corporate, horreur suburbaine, horreur zombie, horreur végétale. Il y a un jeu solo aussi, un jeu solo Mhm, vraiment, vraiment très, 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 très chouette. mhm. Et il y a du kaiju aussi. Il y a Ouais, j'ai vu ça passer. Oui. un module pour jouer dans un univers ravagé et infesté par les kaiju qui est vraiment très, très chouette, qui peut être joué en one shot ou qui peut être le début d'une campagne. Et c'est ça qui est vraiment cool en fait dans la bundle, c'est que voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent être pris pour une partie ou pour des semaines et des mois de jeu en fait. Voilà. Oui, oui, exactement. Fait que oui, pour vrai, allez voir ça. Ça vaut amplement la peine de se là-dedans. Si vous soyez un tant soit peu, justement, encourager la scène indépendante, que vous soyez des amoureux du genre horrifique, ou si vous souhaitez m'encourager moi et Oui, Ico, vous pouvez aller voir le bundle. Pour vrai, ça vaut. Pour moi, je suis très, très excité, encore une fois, mais je voulais te le dire au moins une fois en personne. Merci beaucoup de l'invitation parce que de voir, je vois c'est qui les autres personnes qui participent, puis je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont très talentueuses et me voir inclus dans ce lot-là, je trouve que il y a que des gens talentueux qui participent ben, au regarde, bundle. c'est très apprécié. Fait que allez voir ça. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à ça. Et encore une fois, merci beaucoup, Ico, d'être venu échanger. Ce n'est pas la première fois, en fait, ce n'est pas la dernière fois que nous échangeons en personne. Je suis persuadé. C'est sûr qu'on va avoir Non. l'occasion d'autres fois. De toute façon, on va s'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et pour les gens, allez voir aussi également The Lost Bay Studio. Si vous êtes curieux de voir un peu ce qui peut s'y trouver. J'ai vu, entre autres choses, il y a un module solo de Mothership que j'apprécie beaucoup, que tu as en stock. J'ai vu, entre autres, Ouais. des MT Light, quelque chose comme ça, là, je ne me rappelle plus. Thousand Empty Lights de Ouais, Fred Valley. oui, Yeah. vraiment, vraiment très cool. Et d'autres petits produits aussi nichés qui pourraient peut-être plaire à plusieurs d'entre vous. Fait que, hey, encore une fois, merci pour tout. Si vous avez des questions, Merci. ben écoute, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. C'est sûr que je suis persuadé qu'Ico va pouvoir jeter un coup d'œil et répondre aux besoins si jamais il y a des questionnements pour la suite des choses. Et encore une fois, merci Ico. Et on se dit Merci. à la prochaine fois. Au À revoir. la prochaine fois. Au revoir. Bye.